Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale. Les échanges et les connaissances mutuelles entre deux peuples sont cruciales pour obtenir une relation bilatérale équilibrée. Et dans le monde d'aujourd'hui, suffit-il de suivre les réseaux sociaux pour connaître un autre pays et comment s'y prendre pour permettre une compréhension véritable entre les différents pays. Aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple des différents échanges entre la Chine et le Maroc pour discuter de ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence un panel d'invités allant de chercheurs aux professionnels et aux jeunes étudiantes. Et maintenant, je vais les présenter tout de suite. Et j'ai le plaisir de recevoir depuis Maroc Nasser Bouchiba, président de l'Association de coopération Afrique-Chine pour le développement au Maroc. Bonjour, Monsieur Bouchiba. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous, de participer à ce programme avec deux médias marocains et chinois. Effectivement. Et aujourd'hui, nous avons une invitée un peu spéciale. C'est un journaliste à la télévision marocaine Aldar, Myriam Hafiani. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis très contente d'être invitée par la CGTN. Merci. Merci. Et depuis Beijing, j'ai le plaisir de recevoir Hicham Belaziz, représentant en chef pour la Chine de l'Office national marocain du tourisme. Bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation. Il me fait plaisir de représenter l'Office de tourisme pour cette émission. Merci beaucoup. Et Chen Yingtao, étudiante à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, je vais commencer par Monsieur Bouchiba. Et on sait que cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et on sait que le Maroc et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis 66 ans déjà. Et vous avez dédié votre carrière aux échanges entre les deux pays. Quel regard portez-vous sur l'état des lieux des échanges entre la Chine et le Maroc à l'heure actuelle ? La Chine possède une expérience riche dans différents domaines qui sont intéressants, non seulement pour le Maroc, mais pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, telles que l'agriculture des régions sahariennes, des régions arides, le traitement de l'eau, l'exploration minière. De plus, comme vous le savez tous, nos amis chinois se sont remarquablement démarqués dans le domaine de la mobilité électrique. À mon humble avis, la coopération avec la Chine pourrait être avantageuse pour le Maroc si un système de transfert de technologies et de connaissances est instauré. Cela pourrait se traduire en favorisant, par exemple, la création de joint ventures, comme nous avons fait entre les sociétés chinoises et marocaines, tout en impliquant les universités locales, les établissements d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et aussi les centres de recherche dans tous les projets de partenariat. Il y a aussi un autre aspect qui est la coopération triangulaire entre la Chine, les pays européens et le Maroc, qui a été souligné par son Excellence le ministre des Affaires étrangères marocain lors des travaux du Forum sur la coopération sino-africaine qui est tenu récemment à Pékin. Dans cette perspective de coopération triangulaire, les entreprises chinoises garantiront une ouverture à l'échelle internationale grâce à la stabilité dont jouit le Royaume, à la position stratégique et à bien d'autres avantages concurrentiels. Les participants européens pourront profiter des sources de financement chinoises ainsi que de l'énorme marché, l'accès à l'énorme marché chinois. Et évidemment, le Maroc renforcera davantage sa compétitivité en attirant des investissements étrangers directs de qualité supérieure. Et d'après mon expérience en Chine de plus de presque 30 ans, c'est précisément la philosophie d'ouverture que la Chine avait adoptée au début des années 80 et des années 90
et qui a été bénéfique pour tous les acteurs impliqués. C'est très intéressant ce que je peux retenir de ce que vous dites. Il y a une chose, c'est d'ouverture, et non seulement d'ouverture d'un pays ou d'une industrie, mais une ouverture d'esprit peut-être qui est essentielle pour connaître une autre culture, n'est-ce pas? Je sais pas. Exactement, et d'ailleurs je salue cette initiative aujourd'hui entre la CGTN et Alta, deux médias marocains et chinois. C'est ce type d'initiatives qui vont contribuer à renforcer initiatives d'ordre culturel qui permettront de renforcer davantage les relations bilatérales. Les échanges sont effectivement très importants, peu importe sous quelle forme. Il faut qu'on commence, il faut qu'on prenne l'initiative, justement. Alors, donc, je vais retourner vers Hicham. Vous travaillez dans l'industrie du tourisme et vous avez récemment organisé votre premier événement avec les médias chinois. Quels sont les résultats et quelles sont vos attentes pour le futur? Alors oui, effectivement, j'ai eu le plaisir d'organiser ma première rencontre avec les médias chinois depuis la réouverture de la représentation ici en Chine. C'était une grande opportunité pour moi personnellement comme représentant de l'Office de tourisme de présenter déjà la marque Maroc dans sa nouvelle identité visuelle et de marque. On parle désormais de Kingdom of Light. Et donc, c'était l'occasion pour moi d'exposer la richesse de la destination, ses multiples facettes. C'était l'occasion aussi d'annoncer, de faire des annonces, je dirais, pour les prochaines étapes, notamment la réouverture de la ligne Casablanca-Pékin en début de l'année prochaine. C'était aussi une opportunité de faire un bilan des réalisations qui ont été faites. Donc, je voudrais aussi souligner une annonce importante qui a été faite, c'est l'ouverture justement de 2 nouveaux comptes réseaux sociaux chinois, Visite Morocco, en local. C'est une première en fait. Malheureusement, on n'avait jamais diffusé notre marque au sein des réseaux sociaux chinois. Donc c'était l'occasion d'annoncer l'ouverture de ces 2 comptes sur WeChat et sur Little Red Book. Et l'objectif, c'est justement de disposer de notre propre compte institutionnel via le canal digital, pouvoir justement faire connaître notre marque auprès d'un public cible beaucoup plus large, faire connaître justement des destinations qui n'ont jamais été intégrées dans les circuits traditionnels de voyage organisés à partir de la Chine. Et bien évidemment, surtout, de parler de tous les événements importants qui se passent au Maroc et qui malheureusement ne sont pas connus nécessairement. Je peux citer juste à titre d'exemple le Festival international du film de Marrakech ou bien le Festival international de la musique de Mawazine qui se tient annuellement à Rabat, qui est d'envergure internationale reconnue dans tous les marchés classiques. Donc finalement, c'est pour moi une opportunité majeure de faire exposer la destination. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Justement, on a vu que le support de communication, le compte WeChat et les médias sont très importants. Donc moi, je vais tourner vers ma consoeur marocaine Myriam. Le rôle des médias est effectivement très important et vous, en tant que journaliste, vous avez fait de nombreux reportages en Chine. Vous avez séjourné en Chine pendant quelques mois pour visiter et pour faire le reportage. Quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué et en quoi la Chine se différencie-t-elle de ce que vous avez connu à travers d'autres médias avant d'arriver en Chine? Donc, mon expérience en Chine a révélé un contraste frappant entre l'image véhiculée par les médias internationaux et la réalité sur place. Vraiment, j'ai été impressionnée par la modernité des infrastructures et l'innovation technologique, en particulier à Shanghai. J'ai également découvert la diversité culturelle dans des régions rurales où les minorités ethniques présentent leurs traditions malgré la modernisation rapide. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'optimisme
et la résilience des Chinois face aux défis, montrant une Chine complexe et bien sûr dynamique. Effectivement, on voit que le voyage, ça apporte beaucoup d'éléments de réalité sur le terrain. Et Chen Yintao, vous avez voyagé au Maroc. Donc, racontez-nous un peu votre voyage au Maroc. Et donc, est-ce que l'image du Maroc est différente? Enfin, je pose un peu la même question que ce que vous avez entendu et vous avez imaginé avant d'arriver. Oui, bien sûr. Merci de me donner la parole. Donc, il y a presque 6 ans, ma mère et moi, nous avons traversé le détroit à Gibraltar pour voyager au Maroc. Et ce pays m'a profondément marqué par sa culture exotique et sa diversité linguistique. Par exemple, la célèbre ville bleue, Chefchaouen, elle est peinte d'un bleu clair qui crée une atmosphère à la fois sereine et vibrante avec des souvenirs traditionnels tels que les tapis, les tissus, les bijoux, etc. Et d'après notre guide, ce genre de peinture se compose d'une lotion anti-moustique. Et je dirais que c'est vraiment une très bonne combinaison de la beauté et de l'utilité. De plus, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la capacité des Marocains de parler plusieurs langues. Par exemple, l'arabe, le darija, l'amazigh, le français, l'espagnol, etc., et même le chinois. Et en fait, je pense que j'ai entendu parler le chinois parmi les commerçants pour nous accueillir dans leur boutique, et c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ces expériences a vraiment changé mes idées reçues sur ce pays. Auparavant, j'ai pensé que le Maroc est un peu dangereux parce que les femmes se cachent toujours dans des vêtements sans être vues. Mais en fait, les Marocains sont tout rencontrés, ils sont très chaleureux et très énergétiques. Et ils m'ont invité à danser dans un petit restaurant traditionnel et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça donne vraiment envie d'y aller. Hicham, je pense que vous avez de grands marchés devant vous. Et je vais continuer avec Monsieur Bouchiba, justement. Vous avez étudié, vécu à Beijing, Shanghai et Guangzhou. Et ça fait maintenant plus de 20 ans, n'est-ce pas? Au cours des années, il y aura certainement beaucoup de gens, de vos partenaires ou vos compatriotes qui vont vous poser la question sur la Chine. Donc, quelles sont les questions les plus récurrentes et quelles sont les réponses que vous voulez donner le plus souvent? Donc, pour les professionnels marocains, je leur explique principalement que le marché chinois présente un potentiel considérable et qu'il faudra s'y intéresser davantage en raison des grandes opportunités qu'il offre non seulement pour les produits marocains mais aussi africains dans leur globalité. Il y a aussi d'autres opportunités d'investissement chinois ici au Maroc car depuis la crise financière de 2008 et la Chine avait opté pour des secteurs à forte valeur ajoutée. Depuis lors, ces industries, ils ont considéré à se délocaliser dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais aussi d'Afrique, à l'instar de l'Éthiopie. Le Maroc, il offre des avantages concurrentiels qui sont concrets. D'ailleurs, c'est un des pays qui a le meilleur environnement entrepreneurial en Afrique. Donc, de cette manière, je pense nous sommes en train de vivre une vague d'investissement chinois au Maroc. Et je demande à mes patriotes, je leur suggère qu'ils soient préparés, comme vous venez de souligner, du côté linguistique, culturel, pour mieux accueillir ces investissements et qui représentent pour notre pays aussi, comme vous le savez, le Maroc et co-hôte de la Coupe du Monde en 2030. Donc, ces investissements chinois vont certainement contribuer à l'essor de l'économie marocaine. Ah, c'est vrai, ça me rappelle un élément important, c'est l'apprentissage d'une autre langue. Ça peut être un élément important pour favoriser les échanges, n'est-ce pas, M. Bouchiba? Comme vous parlez un excellent chinois. Bien sûr, nous faisons partie de ce village mondial. Et une fois on apprend la langue de l'autre, on voit que
en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de différence. On a les mêmes soucis, les soucis qu'on partage tous aujourd'hui, des guerres sans cesse. Ici en Afrique, nous souffrons aussi, comme la Chine d'ailleurs, de mouvements de séparatisme, de problèmes liés au climat, au changement climatique. Donc bien sûr, on partage beaucoup de soucis, mais aussi beaucoup de joie. Et personnellement, pour moi, mon passage en Chine, l'aventure qui dure d'ailleurs, ça a été un très beau voyage. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on apprend une langue étrangère, on voit que les soucis des êtres humains sont à peu près les mêmes. Alors, Hicham, je voudrais tourner vers vous. Vous travaillez actuellement en Chine et vous habitez à Pékin pendant pas très longtemps, pas aussi long que M. Bouchipa, bien sûr. Mais pouvez-vous nous partager un peu votre expérience de vie en Chine? Pour répondre à votre question, j'aimerais dire que pour moi, personnellement, le fait de venir en Chine, c'était un choix motivé par des considérations aussi bien personnelles que professionnelles. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde depuis le début, encore une fois à la fois sur le plan personnel et professionnel, et j'ai été agréablement surpris par l'accueil qui m'a été fait à tous les niveaux, que ce soit sur le plan, je dirais, relations professionnelles. Alors, j'ai trouvé une main tendue et une prédisposition de tous les partenaires à reprendre des relations commerciales avec le Maroc. Jusqu'à présent, j'ai réussi en partenariat, bien sûr, avec l'accompagnement d'une agence locale, à réouvrir toutes les perspectives de développement, de partenariat. Il y a eu des contrats qui ont été signés, des événements qui ont été tenus. J'ai eu la chance de participer à un salon international de tourisme tenu à Shanghai le mois de mai dernier. Par ailleurs, pour ce qui est des considérations personnelles, évidemment, je parlerai de la magnifique, je dirais, aventure culturelle, la découverte d'une nouvelle société, même les référentiels ont été bousculés par rapport à ce qu'on sait en Europe, aux États-Unis, etc. Je suis quelqu'un qui a voyagé beaucoup, donc je peux vous dire que là, c'est une véritable expérience authentique. Et justement, comme a dit Madame Rehim tout à l'heure, il y a une grosse différence entre ce qui est médiatisé et le réel de la Chine. Et là, c'est agréable justement de constater par soi-même toutes les différences culturelles et le niveau de développement et l'accueil des gens et la prédisposition à aider justement à ce que la position du Maroc revienne à sa juste place. Je crois que vous avez souligné un point très important. Je voudrais justement discuter avec Myriam ensuite, c'est le rôle des médias. On voit que les images de la Chine auprès des Marocains ou l'image du Maroc auprès des Chinois, dans cette image médiatisée et il y a un grand écart entre ce qui est médiatisé et ce qui est vrai. Donc, et selon vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Comment faire pour que les deux pays, les médias peuvent jouer un rôle comment les médias peuvent mieux jouer son rôle pour favoriser les échanges entre les deux peuples? Exactement, pour bien sûr favoriser les meilleures compréhensions entre les peuples, les médias doivent dépasser les clichés et offrir des perspectives nuancées sur les réalités bien sûr sociales, culturelles et économiques. Cela implique une approche de terrain en donnant la parole aux citoyens. Et un exemple, bien sûr, des échanges concernant entre des pays comme la Chine et le Maroc. J'ai déjà fait un reportage sur la croissance des entreprises marocaines dans le domaine, bien sûr, de commerce. Donc, ce reportage, pour moi, a mis en lumière les collaborations entre les deux pays et les opportunités de coopération économique et culturelle, renforçant ainsi la compréhension mutuelle.
Alors, je tourne vers Chen Yingtao. Vous êtes la jeune génération, donc quels sont les progrès que vous aimeriez voir dans le futur pour que les échanges soient plus fluides, voilà, pour vous, et est-ce que vous avez votre propre projet pour l'avenir, pour connaître davantage d'autres cultures? Oui, je crois qu'aujourd'hui, la jeune génération est plus connectée que jamais. Et si vous avez l'occasion de visiter l'Université des langues étrangères de Beijing, c'est mon université, vous serez étonné de constater le nombre croissant des étudiants étrangers. Et cela n'existe pas seulement dans des universités langues, mais aussi dans les autres. Par exemple, je connais un étudiant marocain qui étudie l'informatique maintenant à l'université Tsinghua. Et nous croyons que c'est vraiment un excellent début pour favoriser les échanges interculturels entre les deux pays. Et nous aspirons à une éducation plus ouverte sur les autres cultures, à la mise en programme, à la mise de place des programmes d'échange et surtout à des coopérations accrues sur les grands enjeux tels que les coopérations économiques, les coopérations environnementales, etc. Et quant à moi, j'ai toujours cette volonté de découvrir et de comprendre le monde et de rencontrer des personnes issues de diverses cultures. Et comme le dit un vieux dicton chinois, « 读万卷书不如行万里路。」Il est préférable de voyager 1000 lits que de lire 10 000 livres. Donc, mais avant de réaliser ce rêve, il faudrait assez d'argent. Donc maintenant, je suis en train de faire mon stage pour gagner mes voyages. Et peut-être vous me retrouverez encore une fois à Chefchaouen l'année prochaine. Voilà. C'est ça, une jeune génération très pragmatique. Il faut d'abord gagner de l'argent pour voyager un peu. Oui, parlant de voyager, Myriam a donné l'exemple de ce reportage qu'elle a fait à Guangzhou. Mais Hicham, comment faire pour que les voyages ne soient moins, entre guillemets, superficiels que l'on trouve d'une façon plus récurrente? Comment on peut faire un voyage plus, entre guillemets, intéressant? Donc moi, personnellement, ce que je considère, c'est qu'il faut envisager un effort de part et d'autre. C'est-à-dire, d'une part, les voyagistes ici en Chine sont appelés à innover leur circuit, à considérer, je dirais, changer ce modèle, je dirais, industriel de voyage vers le Maroc. Il y a énormément d'opportunités et d'attractions et de richesses culturelles qui intéressent nécessairement et fondamentalement le touriste chinois, sauf que pour l'instant, tant que c'est canalisé dans un voyage classique et fait par avance, ça limite l'expérience. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un effort à faire au niveau de la composante locale, c'est-à-dire que les organisateurs du voyage au Maroc, je parle des Marocains évidemment, des hôteliers, des agences de voyage, je pense qu'ils doivent faire l'effort de comprendre ce tourisme chinois et de mettre en place un dispositif qui lui est adapté. Je donne un exemple, par exemple, si on arrive dans une ville quelconque, un hôtelier de la place serait peut-être judicieux de mettre un code QR au sein des chambres qui sont réservées à la clientèle chinoise pour que les touristes de passage prennent connaissance de toutes les attractions de la ville, des commodités de l'hôtel, éventuellement des attractions ou des activités qui sont organisées dans cette ville, de manière à ce que le touriste de passage soit intéressé à soit prolonger son séjour ou bien à vivre cette expérience. De cette manière, il va aller plus en profondeur par rapport à la destination. Et imaginons que ça se fasse à travers plusieurs points de passage, donc l'expérience serait évidemment beaucoup plus élargie et beaucoup plus profonde. Ouais. Je dirais aussi, il y a lieu d'envisager l'immersion culturelle aussi dans ce sens, c'est-à-dire utiliser la technologie, l'intelligence artificielle qui pourrait aider sensiblement à aller au-delà et par exemple, à visiter des musées virtuellement, c'est-à-dire mettre en place des supports linguistiques adaptés à la clientèle chinoise pour leur permettre de mieux s'approfondir dans n'importe quelle destination visitée. Il faut avoir le cœur posé, je crois, avant de voyager, de vraiment un peu lire peut-être plus sur le pays
et de connaître ce qu'on veut voir au pays. Je pense que c'est très important. Alors, Monsieur Bouchipa, quelles sont vos attentes vers l'avenir, puisque maintenant il y avait beaucoup de mécanismes d'échange, surtout entre les jeunes, qui ont été mis en place. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous trouvez satisfaisants? À notre niveau, au niveau de l'association de coopération Afrique-Chine pour le développement, nous souhaitons que le forum qui a été tenu à Pékin récemment sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, puisse apporter des résultats plus approfondis en matière, bien sûr, ce qui nous intéresse, la paix et la sécurité, en matière de lutte contre le séparatisme que nous avons hérité, comme la Chine d'ailleurs, du temps du colonialisme, et bien entendu de partage des connaissances dans les deux sens. J'ai été très honoré parce que nous avons lancé depuis 2016 des projets de partenariat entre le Maroc et la Chine très réussis et qui sont devenus maintenant une référence pour d'autres pays africains et arabes. Je cite les projets de partenariat de dessalement d'eau de mer qui sont en ce moment en train de contribuer à alléger les effets durs de cette sécheresse qui dure dans toute la région de la Méditerranée depuis presque 6 ans. Nous avons aussi des projets réussis en matière d'exploration minière, et ceux dans des zones qui sont précaires. Donc, nous sommes en train de contribuer à aider ces populations à améliorer leur style de vie. Parallèlement, en tant que chercheur à l'université Sun Yat-sen, nous souhaitons que la Chine, grâce à des actions concrètes, partage davantage son expérience unique en matière de modernisation. Et c'est justement ce qu'a souligné son Excellence, le président Xi Jinping, notamment dans des domaines socio-économiques qui nous concernent, comme ce que je viens de citer, le traitement de l'eau, le dessalement, ou bien d'autres projets générateurs de revenus pour les populations locales. La réussite du partenariat marocain-chinois est suivie de près par tous nos amis en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en contact direct avec nos amis en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et la Chine et l'Afrique sont en train maintenant au Maroc de mettre en place des mécanismes, comme vous avez souligné, que personnellement, je pense qu'ils vont contribuer à renforcer les relations non seulement entre le Maroc et la Chine, mais entre les pays africains et la Chine. En tant que pays africain, en voie de développement, le partenariat avec la Chine nous offrira certainement la possibilité d'explorer une nouvelle approche de développement, de modernisation, qui répondra davantage à nos besoins. Chaque pays a des besoins différents et ceci aura un impact positif sur les relations bilatérales. Alors, Myriam, en tant que journaliste, quelles sont vos attentes vers l'avenir? Quels sont les mécanismes que vous souhaitez être mis en place pour favoriser les échanges entre les deux pays, ou bien est-ce que vous avez des projets personnels à faire quel genre de reportage dans le futur? Pour moi, l'avenir idéal que je souhaite verrai, c'est le renforcement des échanges humains, culturels entre pays comme la Chine et le Maroc, bien sûr, via des programmes éducatifs, artistiques et économiques. Pour les médias, ils jouent un rôle en facilitant des dialogues ouverts entre citoyens, permettant ainsi de surmonter les barrières de méfiance et d'incompréhension. Ces échanges accélèrent la coopération entre les domaines essentiels comme la technologie et l'environnement, bien sûr, favorisant un avenir commun basé sur la compréhension et le respect, bien sûr, mutuel. Alors, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission spéciale. À la prochaine.